Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du 4x4. Donc mon mini house, je dis tout de suite, je l'ai cassé. Je veux dire, je l'ai pas cassé, j'ai perdu des pièces. J'étais dans le bus en rentrant chez moi. J'étais en train de le faire et boum, il a popé. Il y a beaucoup de pièces qui sont parties et j'ai pas retrouvé deux pièces. Donc maintenant il lui manque 2 pièces. Donc je ne peux plus rien faire. Mais bon, je vais faire le tuto sur le 4x4. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Et donc voilà, première étape, il est mélangé. D'abord je tiens à préciser que je sais pas trop si ma méthode c'est la méthode Oya ou la méthode Frao ou je sais pas quoi là, la méthode de Clément Cherblanc en tout cas, voilà. Je sais pas si c'est celle-là. Mais je vais vous montrer comment moi je fais. Et ensuite, vous le ferez comme vous voudrez. Donc, première chose que moi je fais, c'est 2 centres. Mais pas n'importe lesquels. Je commence soit par le vert, soit par le bleu. Donc là, par exemple, je vois déjà tout ce bloc là fait. Il manque plus que celle-là. Et elle est juste là. Donc là, je fais 1, 2. Hop là, je le place comme ça. Hop là, je tourne et je descends. Et ensuite, je sais qu'en face du vert, il y a le bleu. Donc là, je vais commencer à faire le bleu. Donc je vois ça et ça. Donc je les aligne et je les mets en haut. Ensuite, je vois déjà ça qui est fait. Donc génial, je la mets. Ensuite, je vais commencer à faire mes blocs blancs. Donc voilà, comme ça. N'importe où, elle peut être là, là, n'importe. C'est pas grave. Donc ensuite, je sais que si le blanc il est en haut, que le bleu il est à droite et que le vert il est à gauche, je sais que derrière il y aura le orange. Donc pour ça, il y a déjà deux, les deux blocs qui étaient faits. Donc voilà, je place. Et ensuite, pour les centres, je m'arrête là. Donc, ensuite, on va passer aux arêtes blanches. Donc là, je vois déjà 2. Donc je commence toujours, la rouge, je la fais toujours en dernier. Tout simplement pour que ce soit plus facile pour moi de la garder ensuite. Donc ensuite, je fais le orange ou le vert ou la première qui me vient. Donc ça. Comme ça. Donc là je vous fais un exemple, je vous dis pas comment encore le faire, je veux juste vous montrer qu'est-ce que ça donne. Là et là, je place comme ça. Pour l'exemple, j'aurais pas dû prendre le chic chou, pas grave. Ensuite le rouge là et le dernier. Donc maintenant c'est la dernière arête blanche. Là, voilà. Et maintenant je le protège et je fais mes 2 derniers centres. Voilà. Ensuite, je vais faire toutes les arêtes. Donc pour ça, je prends n'importe laquelle comme exemple. Je vais prendre une simple. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Donc là, on peut voir le rouge-vert en haut et c'est là ici. Donc ce que je vois, c'est que quand je vais faire comme ça va créer cette paire. Donc je vais chercher un truc un peu mieux. Vu que je sais que ça va faire cette paire, celle-là, elle va aller là. Donc je vais essayer de placer la deuxième bleu-rouge là en bas. Donc elle est là. Je la place. Ensuite, jaune-vert. Donc je le place l'autre en bas. Et ensuite, je sais qu'il me doit m'en rester un. Ou tout se fait, mais je préfère un. Comme ça, ensuite, en revenant, je peux faire hop là, hop là, et hop là, et hop. Comme ça, il me reste toujours plus que 2 arêtes ou aucune. Donc ensuite, je fais ça pour les 2 dernières arêtes. Et ensuite, je vais faire la méthode 3x3. La partie 3x3. Donc, voilà. Et voilà, j'ai la parité. Je déteste cette parité. Donc, la parité, je la connais pas encore par cœur, donc je vais voir sur une feuille comment la faire. Donc voilà, et ensuite il est fait. Imaginons qu'il n'y ait pas la parité. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le vrai tuto. Comme j'ai dit, première chose, il va falloir faire 2 centres opposés. Donc on va faire comme dans l'exemple le bleu et le vert. Donc là, première chose, essayez de trouver genre des blocs comme ça déjà faits. S'il n'y en a pas, vous devez en créer. Donc là, je vais prendre un exemple vu qu'il y en a. Il y a celui-là qui est déjà fait. Et celui-là, si on monte comme ça, lui on le touche pas. Si on monte, ça fait rien. Lui, on associe une paire. Donc là, je tourne et je mets les deux. Ça, je pense que tout le monde y arrive, c'est pas très compliqué. Ensuite, là, je vois qu'il y a déjà une paire qui est en haut. C'est génial.
Et ensuite, je vois celui-là et celui-là. Donc, vu que lui, il est là, il va se trouver là si je monte 2 fois. Donc, je vais mettre comme ceci. Et je vais monter 2 fois. Et comme ça, il y est. Ensuite, pour le placer là, vous allez mettre les 2 blocs comme ça, dans la même tranche. Vous allez faire petit r, U2, petit r'. Et vous avez déjà vos 2 centres. Maintenant, le centre blanc. Donc, là, je l'aurais fait comme ça. Donc, tac. Donc là, vous comprenez pas trop. En fait, lui, je vais le monter, ça va venir là. Et lui, il va venir là. Donc, si je pousse lui là, j'aurai déjà mes 2 trucs. Donc, ensuite, je fais comme ça. Hop là. Et ensuite, comme j'ai dit, retenez bien ça. Si vous faites comme moi. Le bleu à droite. Le blanc en haut. Le vert à gauche. Donc, derrière, il y a le orange. Donc, je le place comme ça. Je vous ai pas expliqué en fait, je suis un peu bête. Donc je vois ça et je dois le placer donc derrière. Et je vois celui-là qui était comme ça, donc je vais le placer comme ça parce que quand je vais le monter, ça va faire un bloc. Donc je fais hop, lui je le protège pour quand je redescends, il ne vienne pas. Et lui 2 fois pour qu'il reste déjà derrière. Et ensuite sur la même tranchée, hop là. Et voilà. Ensuite on va faire les arêtes blanches. Donc là donc le but c'est de mettre une arête blanche en haut, une arête blanche qui comporte du blanc pardon en bas et sur la même tranchée ou pas. Celle-là elle est sur la même tranchée. Donc quand elle est sur la même tranchée vous faites donc il y a le cas symétrique hein. Si les deux ils sont là vous faites la même chose mais à droite. Donc là c'est petit L', U2, petit L, U', petit L', U, petit L. Et donc vous avez votre arête. Ensuite on va faire la verte. Tiens. Donc voilà, quand ils sont pas sur la même tranchée, vous faites U', petit L', U, petit L, et puis vous la placez au bon endroit. Ensuite on va faire le orange. Voilà, donc c'est la même chose qu'avant. Au cas où les cas sont symétriques, hein, il n'y a pas beaucoup de il y a pas ça, c'est pas très compliqué, donc voilà. Avant ils étaient là les deux en face, maintenant ils sont là, donc c'est la même chose. Donc voilà. Et ensuite la croix elle est faite. Donc maintenant on va faire les 2 derniers centres, donc le rouge là, le jaune là. Donc pour cette arête, on va devoir la protéger, sinon on va tout défaire. Vous voyez, ça défait tout. Donc on va faire F, L, et puis on peut commencer à faire notre arête. Donc là je vois ce bloc là, donc je le descends, et je fais comme ça. Et ensuite je vois ces deux là. Je fais hop, 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 hop. Et ensuite je remets mon arête. Ensuite je vois déjà que j'ai une arête de là, donc bien faite, donc je la mets en haut. Et je vais commencer à partir de là. Donc maintenant, je vois ça. Donc je vais mettre celui-là en haut. Voilà. Donc je sais que quand je vais pousser, ça va faire cette arête. Et donc là, il y a celle-là. Donc logiquement, si je mets celle-là en bas, ça en fera directement 2. Ah non, carrément 3 déjà. Donc voilà, on en a déjà 3, c'est génial. Donc pour ça, vous faites juste petit U. Oui. Et ensuite, vous regardez quel est celui-là. Celui d'en haut. Parce qu'après, vous allez refaire comme ça. Et ça va tout remettre. Donc vous regardez quel est. Donc bleu, rouge. Donc vous mettez le petit. Je veux dire la même couleur mais en bas. Comme ça, dès qu'on revient, ça le fera. Et là, on regarde là. Bleu, jaune. On regarde le bleu, jaune où il est. Là. Donc vu qu'il est en haut, on va le mettre en bas. Et là, c'est bleu, orange. On regarde où il est là. Donc on va le mettre en bas vu qu'il est en haut. Et hop là. Et là, on a toutes nos arêtes. Mais il se peut qu'on aille un cas comme ça. Donc où il manque plus que 2 arêtes. Et c'est les deux pareils. Donc si vous avez par exemple ça, c'est pas bien. Il faut mettre les 2 dernières arêtes, les bonnes. Donc rouge, rouge bleu en face. Et en fait les 2 pareils doivent être en face. Et ensuite là on fait petit U', R, U, R', F, R, prime, F', R, petit U. Et ensuite la méthode 3x3, voilà. Mais c'est pas fini, il peut y avoir des parités.
comme celle-ci, par exemple. Donc je vais chercher la formule et je vous la lis tout de suite. Et donc pour ce cas-ci, donc tout est fait. Donc vous faites la croix et ensuite il vous reste plus que ça. Donc là vous faites petit R2, B2, U2, petit L, U2, petit R, U2, petit R prime pardon, U2, petit R, U2, F2, petit R, F2, petit L prime, B2 et petit R2. Donc voilà, cette parité est faite. Donc prenez le carnet et mettez-le bien. Ensuite, on fait l'OLL et j'ai pas la... oui. J'ai la... Donc là, c'était la OLL parité. Maintenant, on va passer à la PLL parité. Donc je l'ai eu. C'est génial. Donc pour ça, quand vous voyez que vous faites tout ce que vous voulez, là, toute votre technique, et que ça ne marche pas, qu'il ne se résout pas, c'est que vous avez l'OLL parité. Donc c'est ça. 2 arêtes inversées, tandis que le reste, c'est tout bon. Donc pour cette formule, c'est... donc je sais pas comment on dit, mais je vais dire petit R2, U2, petit R2, U2, petit 2, petit U2, petit R2, petit U2, U2. Donc voilà, ce tuto est désormais fini. J'espère que vous aurez réussi à résoudre le 4x4. Bye tout le monde.